Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un thriller appelé Shut In. J'ai oublié le spoiler à venir. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Dans la scène d'ouverture, nous voyons une petite fille nommée Lenny courir autour des terres agricoles. Elle cueille une pomme verte se trouvant parmi d'autres qui sont pourries. Elle rentre chez elle avec la pomme à la main et la donne à sa mère, Jessica. La mère roule des yeux car Lenny a ramassé beaucoup trop de pommes qui ne sont pas comestibles. Elle dit à Lenny qu'elle n'en a pas besoin. Jessica est une mère célibataire avec deux jeunes enfants nommés Lenny et Mason. La petite famille vit dans la maison de la grand-mère décédée de Jessica au milieu de nulle part. Et en tant qu'ancienne toxicomane, Jessica a du mal à s'en sortir et envisage de quitter la ville, dans l'espoir d'obtenir un bon emploi et de se reprendre en main. Alors qu'elle déménage, elle place toute la nourriture à l'intérieur de la voiture avant de s'occuper du nettoyage du garde-manger. La maison est si vieille et endommagée que la porte du garde-manger ne s'ouvre pas de l'intérieur. Donc pour l'empêcher de se fermer, Jessica la retient avec une brique. Elle se met à jeter plein de choses dans un sac poubelle quand elle tombe sur la Bible de sa grand-mère et décide de la garder. Mais à son insu, la brique n'était pas assez haute pour retenir la porte. La porte doucement commence à se fermer et à l'enfermer à l'intérieur. Jessica allume les lumières et demande à sa fille aînée, Lenny, d'ouvrir la porte pour elle, mais la jeune enfant n'est pas assez forte pour abaisser la poignée rouillée. Alors, Jessica tente de l'ouvrir en donnant un coup de pied à la porte, mais elle ne bouge pas. Dès qu'elle remarque les clous dévissables de la porte, elle appelle Lenny et lui ordonne de récupérer tous les outils qu'elle peut dans la boîte rouge sur le porche. Lenny va lui chercher un tournevis pour desserrer les charnières de la porte, mais elle est incapable de le faire car le tournevis n'est pas le bon. Au bout d'un certain temps, nous voyons Jessica s'asseoir comme si elle a abandonné. Mais ensuite, Lenny annonce que son père, Rob, l'ex-petit ami de Jessica, est à la maison et s'apprête à aller chercher sa boîte à outils. N'ayant pas d'autre choix, elle demande son aide. Rob est un toxicomane et donc Jessica l'empêche d'interagir avec leurs enfants. Par exemple, il est actuellement drogué et il a amené un de ses amis toxicomanes, Sammy, à la maison. Pire encore, Sammy est un agresseur d'enfants reconnu coupable par la justice. Mais malgré tout, Rob tente toujours de se remettre avec Jessica. Il dit qu'elle est devenue trop snob parce qu'elle pense qu'elle est meilleure qu'eux maintenant qu'elle a cessé la drogue. Dans son esprit, il formait un couple puissant à l'époque où ils étaient tous les deux toxicomanes et il veut qu'ils redeviennent à nouveau comme ça. Quand elle refuse ses avances, il lui reproche d'être une mère incapable qui s'est coincée à l'intérieur du garde-manger, puis il la gifle. Elle tente d'attraper son téléphone pour appeler les urgences, mais il la soulève violemment et l'enferme à l'intérieur du garde-manger avant qu'elle ne puisse le faire. Entendant tous les bruits, l'aîné descend et Jessica lui ordonne de s'enfermer avec son frère Mason dans sa chambre. Rob ne s'arrête pas là non plus. Il commence à enfoncer des clous dans la porte, blessant la main de Jessica et la faisant hurler de douleur. Elle entend également Sammy proposer d'emmener les enfants chez lui et supplie désespérément Rob pour éloigner Sammy de leur enfant. Une fois qu'il a fini, il glisse un paquet de drogue dans la pièce et lui dit qu'il va la maintenir enfermée jusqu'à ce qu'elle recommence à consommer. Jessica ne reçoit pas de réponse de Rob après cela et entend la porte d'entrée se fermer, ce qui signifie que les hommes sont partis. Elle enveloppe sa pomme blessée avec des serviettes de table et après un moment, elle entend les pas de quelqu'un courir en bas. Il s'avère que c'est l'aîné. La fille lui demande innocemment ce qu'elle fait dans le garde-manger et informe sa mère que la porte du garde-manger a été condamnée, ce qui la rend impossible à ouvrir. La seule chose que Jessica puisse faire pour l'instant est de demander à son enfant de verrouiller la porte d'entrée, mais nous ne savons pas si le petit enfant comprend comment faire cela. En plus, elle ne semble trouver le téléphone de Jessica nulle part. Étant très jeune, l'aînée a peur d'aller seule aux toilettes. Alors qu'elle n'en peut plus de retenir son pipi pendant si longtemps, elle urine près de la porte et supplie Jessica de ne pas se mettre en colère contre elle. Quelques heures plus tard, l'aînée annonce qu'elle a faim, mais toute la nourriture de la maison a déjà été emballée dans sa voiture, dont les clés ont été volées par Rob. La seule subsistance qui reste dans la maison est constituée de pots de beurre de pomme de la grand-mère de Jessica et une bouteille d'alcool. Elle verse du beurre de pomme dans une assiette et la fait glisser à travers la porte, permettant à l'aîné de manger tout en lui demandant de nourrir son petit frère également. La nuit venue, on voit la pauvre mère allongée par terre pour dormir. Il s'avère que l'aînée est allongée sur le sol juste devant la porte car elle a peur de dormir toute seule. Le lendemain matin, elle nourrit ses enfants avec plus de beurre de pomme et se rend compte à quel point sa blessure s'est aggravée.
Elle demande à l'aînée d'aller lui chercher quelque chose de solide comme du métal, mais l'enfant ne semble pas comprendre ce qu'elle veut dire. La petite fille n'arrête pas d'aller chercher les mauvais objets, ce qui frustre Jessica qui pousse un cri. Quand elle entend l'aînée pleurer, elle s'excuse immédiatement. Peu de temps après, l'aînée revient avec un tournevis qu'elle a trouvé à l'extérieur de la maison. Avec un nouvel espoir, Jessica commence à ébrécher les carreaux de sol malgré ses blessures à la main. Elle est convaincue qu'elle peut sortir si elle continue à creuser. Mais son espoir ne dure pas longtemps. L'aînée annonce que Sammy, l'agresseur d'enfants, est dans la maison. Cela fait paniquer Jessica, alors elle ordonne rapidement à l'aînée de s'enfermer avec Mason dans sa chambre à l'étage. Comme prévu, Sammy se dirige vers la porte du garde-manger avec l'intention de s'emparer de la petite l'aînée, sentant comme si c'était de son droit parce que Rob lui doit de l'argent. Il monte à l'étage pour chercher l'aînée, alors Jessica tente de réfléchir rapidement. Jessica annonce alors qu'elle a le paquet de méthamphétamine de Rob dans la pièce avec elle et propose de l'échanger contre sa libération. Le méchant mord à l'hameçon mais refuse de la laisser sortir parce qu'il ne veut pas être mal en point avec Rob. Cela ne lui laisse pas d'autre choix que de proposer un autre plan. Elle dit à Sammy qu'elle est prête à lui glisser la drogue tant qu'il laisse sa famille tranquille. La mère affirme également qu'elle est blessée et qu'elle ne peut donc pas se déplacer. Elle demande à Sammy de glisser sa main à l'intérieur pour qu'elle lui remette la drogue. Après quelques hésitations, il fait ce qu'on lui demande, mais une fois qu'il a glissé son bras, elle pointe le tournevis dans sa pomme et enfonce plus profondément ce dernier avec une brique, le piégeant là. Il hurle de fureur et la menace, et après un certain temps, il commence à la supplier de le libérer tout en se tordant de douleur à même le sol. Alors qu'elle continue de l'ignorer, il commence à se moquer d'elle en disant que Jessica rechutera tôt ou tard, car droguée un jour, droguée toujours. Vexée, elle lui coupe la pomme pour le faire taire. La nuit tombe et un orage fait rage à l'extérieur, faisant sauter l'électricité. Effrayée, la petite l'aînée commence à appeler sa mère et se précipite en bas, ignorant que Sammy est allongé près de la porte. Sammy saisit l'occasion de l'attraper et commence à menacer de briser les jambes de la petite si Jessica ne le laisse pas partir. Quand elle entend sa fille pleurer, elle est tellement désespérée qu'elle verse de l'alcool partout sur la main de Sammy. Elle sort alors son briquet, lui mettant le feu et le forçant de lâcher l'aîné. Malheureusement, le feu commence également à se propager à l'intérieur du garde-manger. Elle est donc obligée de l'éteindre. Sammy brûle à mort, tandis que l'aîné ne prononce pas un mot. Ensuite, Jessica prépare sa place avec une couverture et une bougie et s'endort d'épuisement. Le lendemain matin, elle tente d'appeler l'aînée pour vérifier si elle va bien, mais n'obtient aucune réponse. Toute cette épreuve fait des ravages sur le mental de Jessica, alors elle ouvre le paquet de drogue et est sur le point d'en consommer. Mais elle recule quand elle perçoit la Bible. Jessica remarque alors un billet d'$1 coincé entre les pages de l'ancien livre de sa grand-mère. Elle parcourt le livre sacré et découvre une abondance de billets d'$1 coincés à l'intérieur, servant comme signet pour les passages que sa grand-mère voulait qu'elle lise pour lui rappeler de rester forte. De plus, elle trouve une note qui contient une recette spéciale sur la façon de faire le meilleur beurre de pomme. Elle est tellement émue par le geste qu'elle finit par jeter le livre sur la croix pendante au bout de la pièce, car elle estime que cette découverte ne l'aidera pas à s'échapper. La croix se brise et lorsque Jessica se déplace pour la ramasser, elle remarque une fuite située au plafond. Gloire à Dieu, les amis. Elle tente de déchirer les planches de bois et découvre que ce n'est pas une tâche difficile, car le bois du plafond est faible et imbibé d'eau. Une idée lui vient à l'esprit, alors elle vérifie si Sammy est réellement mort avant de retirer le tournevis de sa main. Ensuite, elle continue de gratter le plafond jusqu'à ce qu'elle crée un trou à travers. Il ne lui a pas fallu longtemps pour sortir de là et maintenant, elle peut s'échapper à travers la salle de bain de l'étage. Des morceaux de pommes sont éparpillés dans tout le couloir et la porte de la chambre est fermée à clé, la forçant à la défoncer. Une fois à l'intérieur, elle constate que la chambre est en désordre et qu'il y a quelque chose d'enfi en dessous d'une couche de couverture. Elle se prépare au pire en retirant les couvertures une par une jusqu'à ce qu'elle retrouve ces deux enfants-là, immobiles. Heureusement, l'aîné et Mason dormaient. Les enfants ont faim, alors elle les emmène en bas et récupère la clé de la moto de Sammy. Cependant, la tempête fait toujours rage à l'extérieur et Rob a pris ses clés de voiture pour qu'elle ne puisse pas partir avec. Elle pense qu'il y a une chance qu'elle soit déverrouillée, alors elle va vérifier, seulement pour découvrir que les portes sont bien verrouillées. Cela ne lui laisse d'autre choix que de casser la porte avec une brique pour récupérer de la nourriture. Mais alors qu'elle se précipite à l'intérieur, l'aîné laisse tomber ses craquelins pour animaux. Plus tard, la petite fille supplie Jessica d'aller récupérer les craquelins. Alors que la mère sort pour satisfaire les souhaits de sa fille, nous voyons Sammy debout à la fenêtre, ce qui signifie qu'il est toujours en vie. Jessica panique et tente d'entrer,
mais il a verrouillé la porte. Elle attrape une pierre et l'utilise pour briser la vitre de la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, elle suit le son des cris de ses enfants à l'étage et trouve Sammy pointant un couteau sur Mason. Il menace d'étriper le bébé, tandis que Jessica le supplie de changer d'avis, mais cette fois-ci, Sammy cherche à se venger. Juste à temps, Rob se présente, pointant une arme sur Sammy et lui faisant peur pour qu'il laisse l'enfant tranquille. Jessica emmène ses enfants en sécurité, tandis que Rob pense que Sammy a fait quelque chose d'horrible à ses enfants, alors il l'abat. Il lui demande alors de l'argent, alors elle lui dit que sa grand-mère en a laissé dans le garde-manger. L'homme brise la porte et commence à collecter l'argent sur le sol. Jessica lui demande alors de la laisser partir, elle et ses enfants, mais il refuse. Au lieu de cela, il est catégorique. Il veut la voir rechuter et il lui demande de consommer de la drogue avec lui. Sachant très bien à quel point Rob est dangereux, elle coopère. Mais d'abord, elle lui demande d'aller chercher le reste de la nourriture dans la voiture. Alors qu'il est dehors, elle prépare du beurre de pomme et lui fait un sandwich. Une fois de retour à l'intérieur, Rob semble absolument excité car il pense que Jessica l'apprécie de nouveau et qu'elle a accepté de rechuter comme dans le passé. Il dévore le sandwich et va leur préparer la drogue. Puisqu'ils ne veulent pas que les enfants les voient, ils vont dans le salon. Rob passe en premier et injecte de la drogue dans son système. Jessica tente de gagner du temps en disant qu'elle n'est pas prête à se droguer à nouveau. Cela agace l'homme. Alors, il pointe son arme sur elle et la malmène violemment tout en la forçant à s'attacher le bras et s'injecter la drogue. Et puis soudain, la drogue qui s'est injectée commence à faire effet. Jessica en profite pour courir alors que Rob vacille. Elle court à l'étage jusqu'à la chambre et comme dernière tentative de désespoir, elle pense à sauter par la fenêtre. Mais Rob la rattrape et la cloue au mur sur le point de lui injecter la drogue de force. Juste à temps, toutes les drogues contenues dans son système affaiblissent son corps alors qu'il commence à hyperventiler et à ramper à travers la pièce. Jessica lui révèle qu'elle a mis la méthamphétamine dans son sandwich et maintenant, il fait une overdose. Furieux, il la menace de nouveau de la tuer, alors elle le pousse par la fenêtre et l'achève. La scène suivante montre un saut dans le temps. Jessica a changé d'avis sur le fait de déménager dans une nouvelle maison et a décidé de rester dans la demeure qu'elle a héritée de sa grand-mère. Elle gagne maintenant sa vie en fabriquant du beurre de pomme maison et la vie semble lui sourire parce qu'elle a décidé de ne plus jamais rechuter. L'entreprise se porte bien et les gens de la ville semblent aimer son beurre de pomme grâce à la recette laissée par sa défunte grand-mère. Et ainsi, la petite famille est heureuse, espérant pour toujours. Dites-moi en commentaire si vous pourriez vivre dans la même maison après avoir vécu tellement de mauvaises choses. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.